Amen. Si vous êtes dans Philippiens 4, relisons les versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4, et gardez quelque chose dedans, après on va y revenir plusieurs fois dans le message, mais on va relire versets 6 et 7. Il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes, et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos intelligences par Christ Jésus. » Et le titre du message, c'est « Comment vivre dans la paix ?» Comment vivre dans la paix? Donc on va étudier ça ensemble, c'est un sujet qui est passionnant que la paix. Et si vous effectuez une recherche sur le mot peace, peace en anglais ça veut dire paix dans la King James, j'ai vu il y avait à peu près 400 propositions du mot paix dans la Bible. Donc c'est un mot qui est très employé. Si vous cherchez le mot paix, vous le verrez à nombreuses reprises, Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est un concept essentiel que la paix dans la Bible. Et c'est bien sûr communément connu que la plupart des humains recherchent la paix, n'est-ce pas? Si vous parlez aux gens, la plupart des gens, ils aiment cette notion de paix, ils veulent la paix, ils la recherchent. On en a besoin, n'est-ce pas? La paix, simplement par titre indicatif, et c'est des choses qui me sont venues, mais je suis sûr que vous pouvez penser à beaucoup plus de choses. La paix, ça aide à gérer le stress. La paix, ça aide à gérer les émotions négatives. La paix, ça aide à gérer les angoisses, la peur, etc. Donc ça permet aussi de gommer les confusions et d'apaiser les inquiétudes. Le fait d'être en paix, de vivre dans la paix. Je vous donne quelques synonymes du mot paix: tranquillité, bonheur, douceur, harmonie. Et qui ne veut pas ces choses-là? C'est des choses vers lesquelles on veut tendre et les choses qu'on veut. Et quelques opposés de la paix: la confusion, la peur, l'agitation, l'angoisse, l'émeute, le désordre. Tout ça, c'est des opposés du mot paix. Donc à travers ce message, on va voir ce vers quoi on veut tendre. Parce qu'on n'est pas toujours en paix, n'est-ce pas? Si on est honnête, on sait qu'on n'est pas toujours en paix, on ne sera pas toujours en paix, mais c'est quelque chose vers lequel on veut tendre, qu'on veut se rappeler pour justement s'améliorer dans ce domaine. C'est pour nous aider. Et la parole de Dieu donne beaucoup de choses par rapport à ce concept de la paix. Donc comment faire face dans la vie? On va retourner en Philippiens chapitre 4, mais tourner en 1 Pierre chapitre 3, si vous voulez bien. Toujours dans cette introduction, tournez dans 1 Pierre chapitre 3. En attendant, je vais vous lire dans Proverbes chapitre 3 les versets 1 et 2, parce que premièrement, ce que je veux souligner, c'est que la paix, la Bible relie la paix aussi au fait d'avoir une longue vie. Ces deux concepts sont reliés. Donc, parce que vivre en paix, c'est un moyen efficace pour avoir un corps physique en bonne santé. Si quelqu'un qui vit dans la paix, il aura tendance à avoir une bonne santé. Bien sûr, ce n'est pas une garantie, mais ça aide. C'est comme par exemple si quelqu'un mange bien, il a plus de chances d'être en bonne santé. De même, quelqu'un qui vit plus ou moins dans cette notion de paix a plus de chances d'avoir un corps en bonne santé. Je vais vous lire Proverbes 3, versets 1 et 2. Il est dit « Mon fils, n'oublie pas ma loi, mais que ton cœur garde mes commandements, car un prolongement de jours et une longue vie et la paix t'ajouteront-ils » Donc en parlant ici du fait de garder la loi de Dieu, de garder ses commandements, quelque chose qu'on veut, ça a un effet bénéfique pour avoir une longue vie. Amen. Et la Bible le répète à de nombreuses reprises. Si vous voulez voir de longs jours, si vous voulez avoir une longue vie, gardez les commandements de Dieu. Et notons que cette notion de longue vie et de la paix sont reliées, parce qu'il est dit qu'il y a un prolongement de jours et une longue vie et la paix. Bien sûr, ici, ce n'est pas le même concept, mais on voit dans le même verset les notions de la paix et de la longue vie. Mais dans 1 Pierre chapitre 3, c'est encore plus clair, si vous y êtes, regardez verset 10. 1 Pierre chapitre 3, verset 10, il est dit, jusqu'au verset 11, « Car celui qui veut aimer la vie et voir de bons jours, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres afin qu'elle parle sans duplicité, qu'il s'esquive du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Donc si quelqu'un aime la vie et il veut voir de bons jours, il est mention de certaines choses ici, la manière de parler, notre comportement, de faire le bien, mais il est aussi dit qu'il recherche la paix et la poursuive. Si vous voulez voir de longs jours, si vous voulez avoir une longue vie, on doit rechercher la paix et la poursuivre. C'est quelque chose qui nous aide et c'est définitivement positif, n'est-ce pas? Quelqu'un qui recherche la paix, qui la poursuit, c'est quelque chose de positif. C'est relié au fait d'aimer la vie et de vouloir avoir de longs jours. Et ça paraît logique. Quand vous êtes quelqu'un de plus paisible, quand vous êtes quelqu'un qui vit plus en paix, ça aide à vivre plus longtemps. C'est des concepts basiques. Mais que ce soit déjà d'être quelqu'un de plus paisible, plus tranquille, par le fait d'éviter bien des pièges dans la vie, parce que justement, il y a des gens qui sont agités, qui ne savent pas se contrôler, ou etc. Ils vont tomber dans des pièges, ils vont plus facilement aller vers certaines addictions destructrices. Si vous êtes plus paisible, plus tranquille, vous aurez tendance à éviter bien des pièges. Mais aussi d'avoir un corps plus paisible, ça aide aussi à avoir une meilleure santé. Ça aide, et vous êtes probablement moins sujet aux maladies ou autres. Et encore une fois, ce n'est pas une garantie, ça ne veut pas dire non plus que si quelqu'un est malade, c'est que ce n'est pas quelqu'un de paisible. Mais c'est quelque chose qui aide, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme bien manger, ça va aider à avoir une bonne santé. Quelqu'un de paisible, ça aide aussi, ça a un impact sur notre corps physique, parce que nos émotions ont un impact sur notre corps physique. Donc c'est essentiel de savoir comment vivre dans la paix. Amen. C'est un concept essentiel.
Toujours dans cette introduction, autre chose que je veux souligner, c'est que le monde dans lequel on vit est loin d'être paisible, n'est-ce pas? On le sait, mais le monde dans lequel on vit est loin d'être paisible. Il y a beaucoup de corruption, d'immoralité, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de mauvaises choses. Et même si on est béni, nous, de vivre dans un pays quand même relativement paisible, pour ceux qui vivent en Suisse, mais également en France, on est quand même dans des pays assez paisibles si vous comparez à d'autres pays. Mais ce n'est pas le cas partout. On sait que dans le monde, ce n'est pas le cas partout. Il n'y a pas cette paix qu'on peut avoir ici dans certains pays. Mais malgré tout ça, on peut voir comment vivre dans la paix. Et on va développer un peu plus cette notion du monde dans lequel on vit, mais où qu'on vit, on peut vivre dans la paix. On peut vivre dans la paix. Et donc voyons maintenant justement aujourd'hui plusieurs principes. Retournez dans Philippiens chapitre 4. On va voir plusieurs principes importants de la Bible pour chacun d'entre nous, afin qu'on puisse progresser dans ce domaine, afin qu'on puisse vivre dans la paix. Donc retournez en Philippiens chapitre 4, le titre du message c'est « Comment vivre dans la paix ». Donc relisons le début du chapitre, à partir du verset 1, en attendant je vous relis le verset 7, il est dit « Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos intelligences par Christ Jésus ». Donc relisons le verset 1, tout ça c'est pour nous aider à chercher la paix et la poursuivre. Philippiens chapitre 4, verset 1, il est dit « Par conséquent, mes chers frères bien-aimés, et qu'il me tarde de voir ma joie et ma couronne, ainsi tenez-vous fermes dans le Seigneur, mes chers bien-aimés. » Donc comment vivre dans la paix? Première partie, c'est assez court parce que c'est des choses qu'on a déjà vues assez régulièrement, c'est être en paix avec Dieu. Si vous voulez vivre dans la paix, vous devez déjà être en paix avec Dieu. Et pour être en paix avec Dieu, ça veut dire être réconcilié, ça veut dire être sauvé. Vous ne pouvez pas vivre dans la paix, vous ne pouvez pas être en paix si vous n'êtes pas en paix avec votre Créateur, n'est-ce pas? Et c'est assez logique, mais c'est la base. Ici, Paul, il dit « Mes chers frères bien-aimés », il parle à des gens sauvés. Il peut parler de la paix à ces gens-là parce qu'ils sont sauvés. Et nous, quand on voit des gens dans la rue, on voit que des gens sont agités, confus, etc., on sait qu'ils n'ont pas cette paix parce qu'ils ne sont pas sauvés. Et ils ont besoin d'être sauvés, et c'est ça qui apporte la vraie paix. Donc il s'adresse à des personnes déjà sauvées. Tournez dans Romains chapitre 5, s'il vous plaît. Romains chapitre 5, c'est la première partie, être en paix avec Dieu. En attendant, je vous lis Colossiens chapitre 1, verset 20. Il est dit « Ayant fait la paix au moyen du sang de sa croix, par lui pour réconcilier toutes choses à lui-même, par lui, dis-je, qu'elles soient les choses sur la terre ou les choses au ciel. » Donc la paix, elle est possible uniquement parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous, n'est-ce pas? Parce qu'il a versé son sang pour nous. Il est dit « Ayant fait la paix au moyen du sang de sa croix ». On ne peut pas être en paix avec Dieu sans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas être en paix si le Seigneur Jésus n'est pas mort pour nous et si on n'a pas cru en lui, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité, alors on peut avoir la paix avec Dieu. Et comment? Regardez Romains chapitre 5, verset 1. « Par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça veut dire que le jour où on place sa confiance en Jésus-Christ, pas dans nos œuvres, pas dans notre bon comportement ou notre vie, ou quoi que ce soit qu'on mérite, non, seulement en lui, alors on est sauvé. Il est dit, par conséquent, étant justifié par la foi. On est sauvé, on est pardonné définitivement, on est justifié. Et qu'est-ce qu'amène cette justification? Nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. La justification amène la paix avec Dieu. On était en inimité avec Dieu parce qu'on était dans nos péchés, mais le jour où on croit en Jésus-Christ, on est en paix avec Dieu. Parce que le Seigneur Jésus, ayant fait la paix au moyen du sang de sa croix, parce qu'il fallait que le Seigneur Jésus meure pour nous. Donc on est en paix avec Dieu. Avant on était dans nos péchés. Quand on croit en Jésus-Christ, on est en paix pour toujours. Amen. Et ça, c'est une sacrée réjouissance. Si on est sauvé, on sait qu'on est en paix avec Dieu pour toujours. C'est une fois pour toutes. On peut avoir accès à cette paix. Et grâce à ça, on a la certitude d'aller au ciel après notre mort. Je vais simplement vous le lire, mais Psaume 37 dit au verset 11, « Mais les dociles hériteront la terre et se délecteront dans l'abondance de paix. » On aura accès à cette abondance de paix. Quand vous êtes sauvés, les gens vont hériter la terre. Et en plus, on peut se délecter dans l'abondance de paix. Et quelle promesse, n'est-ce pas? La paix pour toujours. C'est ça le paradis. C'est la paix éternelle. Et qui ne veut pas vivre dans une paix éternelle? Et beaucoup de gens dehors veulent vivre dans cette paix éternelle. Malheureusement, ils rejettent souvent le moyen d'avoir cette paix. Il y en a qui l'acceptent, Dieu soit loué. Mais si vous voulez vous délecter de l'abondance de paix, ça parle par le sang de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et le fait d'être justifié devant Dieu. Et la Bible dit, c'est la paix, c'est la paix, c'est la paix. Et ça, c'est pour l'éternité. Se délecteront dans l'abondance de paix. Parce que quand on est au ciel, on est dans l'abondance de paix. Une fois sauvé, c'est une certitude. Donc comment vivre dans la paix? Déjà, bien sûr, à la base, être en paix avec Dieu. Une fois sauvé, c'est acté, c'est pour toujours. Amen. C'est une fois pour toutes. Maintenant, comment vivre dans la paix dans nos vies en attendant d'aller au ciel? Parce que pour l'instant, on n'est pas encore au ciel. On a des batailles, on a des luttes. Donc, retournez dans Philippiens chapitre 4.
Parce qu'on a une vie à vivre sur cette terre. Je vais simplement vous lire Romains 8, verset 6. Il est dit « Car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort, mais être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. » Donc, un chrétien, il a le choix. Il a cette paix avec Dieu, mais il doit choisir d'être spirituellement préoccupé s'il veut vivre dans la paix. Philippiens chapitre 4, relisons le verset 1. « Par conséquent, mes chers frères bien-aimés, et qu'il me tarde de voir ma joie et ma couronne, ainsi tenez-vous fermes dans le Seigneur, mes chers bien-aimés. » Donc première partie, être en paix avec Dieu. Deuxième partie, se tenir ferme dans le Seigneur. Et ici, il le dit « Ainsi tenez-vous fermes dans le Seigneur, mes chers bien-aimés. » Et dans la King James, ça se dit par « stand fast ». C'est le mot qu'on retrouve ici dans Philippiens chapitre 4, verset 1. Je vous donne une définition dans le Webster 1828, et stand fast, ça veut dire steadfast, c'est la même chose. Il est dit fixe et stable, ferme, fermement fixé ou établi, constant, ferme, résolu, ni instable, ni vacillant. Donc c'est l'idée d'être ferme dans le Seigneur, n'est-ce pas? De ne pas être vacillant, mais d'être ferme, d'être constant, de tenir ferme, d'être résolu à servir Dieu, de s'accrocher avec constance. Et donc, si on veut vivre dans la paix, il faut se tenir ferme dans le Seigneur. Et la Bible, bien sûr, nous enseigne quels sont les principes des bases de la vie chrétienne, donc toutes ces choses qui permettent qu'on reste ferme dans le Seigneur. Mais il y a une chose que je veux souligner plus dans ce message, c'est plus en lien avec le thème, parce qu'on veut vraiment voir comment vivre dans la paix. Et bien, pour vivre dans la paix, il faut se tenir ferme dans le Dieu de paix. Et c'est la première chose que je veux souligner. Et c'est ce que je veux plus souligner ici dans ce message par rapport à se tenir ferme dans le Seigneur. Tournez dans Hébreux chapitre 7, si vous voulez bien. Hébreux chapitre 7, c'est que si on veut vivre dans la paix, il faut se tenir ferme dans le Dieu de paix. Ça paraît logique, mais la Bible est claire, Dieu est un Dieu de paix. Et notre Créateur, c'est un Dieu de paix, et on va voir plusieurs passages à ce sujet, parce que Dieu est un Dieu complet. On sait que Dieu est miséricordieux, on sait que Dieu est compatissant, on sait que Dieu est amour, mais on sait aussi que Dieu est jaloux, on sait aussi que Dieu fait vengeance, aussi que Dieu est justice, il est saint. Donc, Dieu est parfait. Il y a des gens, des fois, ils veulent que l'amour, ils ne veulent pas la justice. Ça ne fonctionne pas. Dieu est un Dieu parfait, il est complet. Donc, Dieu est un Dieu de paix. Donc, tournez dans Hébreux chapitre 7. Je vais vous lire 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 16. Il est dit que le Seigneur de paix lui-même vous donne la paix en toute manière. Le Seigneur soit avec vous tous. Donc, la Bible dit le Seigneur de paix. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de paix sans le Seigneur de paix. Vous ne pouvez pas être en paix si vous n'avez pas le Seigneur de paix. Et il est appelé le Seigneur de paix. Donc, comment avoir la paix? Du Seigneur de paix. Amen. Et c'est les bases de la vie chrétienne. Hébreux chapitre 7, regardez au verset 2. En parlant de Melchizedek, je crois que Melchizedek était une apparition du Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il est dit au verset 2, auquel aussi Abraham donna un dixième de tout. Donc ça parle de la dîme. Et là, on voit que la dîme est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Les gens qui vont vous dire que la Bible n'enseigne pas que la dîme est dans le Nouveau Testament. Elle est dans le Nouveau Testament. Abraham l'a fait. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est seulement sous la loi. Abraham, c'était avant la loi. Donc c'est intemporel, le fait de donner la dîme, de donner un dixième de tout. Il est dit, étant d'abord par interprétation roi de droiture, et après cela aussi roi de Salem, ce qui est roi de paix. Salem, ça veut dire paix. Et la Bible parle du Seigneur Jésus-Christ ici. Il est le roi de paix. Donc le Dieu de paix est le roi de paix. Je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 aussi, il est dit « Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les églises des saints. » Donc la Bible répète à de multiples reprises, Dieu, c'est de Dieu que vient la paix, il est le Seigneur de paix, le Dieu de paix. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Et ce verset, on peut l'appliquer à tous les faux dieux. On peut l'appliquer à tous les faux dieux parce que quand vous avez un faux dieu, vous avez un Dieu de confusion. C'est la confusion, c'est confus. C'est confus parce que c'est le Dieu du salut par les œuvres. Et donc dans les fausses religions, que ce soit dans le catholicisme, le bouddhisme, l'islam, l'orthodoxie, le mormonisme, etc., le faux Dieu, il faut travailler à son salut. Vous devez faire des œuvres pour être sauvé. Est-ce que c'est vraiment un Dieu qui offre la paix? Est-ce que votre Dieu offre la paix si vous devez œuvrer pour aller au paradis? Non, non, parce que pour certains, ça sera faire certaines œuvres. Pour d'autres, ça sera arrêter de faire certaines choses. Pour d'autres, ça sera mériter. Et on ne sait pas où est la ligne, n'est-ce pas? C'est la confusion. C'est la confusion, il n'y a pas de paix. Et on le voit quand on parle aux gens dehors. Les gens qui croient dans leurs œuvres, ils ne vont pas vous dire avec paix, oui, je suis sauvé, je vais aller au paradis. C'est la confusion. C'est la confusion parce que si on n'a pas ce Dieu de paix qui offre gratuitement le salut, il n'y a pas de paix possible. Et donc Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Si on croit en quelconque salut par les œuvres, c'est la confusion. Ce n'est pas la paix. C'est pas la paix. Si on ne vous dit pas que le salut est gratuit et que c'est pour toujours, c'est pas la paix, n'est-ce pas? Parce que vous devez mériter quelque chose. Donc vous n'êtes pas en paix, vous essayez toujours de faire plus pour aller au paradis.
Parce que quand on y pense aussi, si on pense encore aller en enfer, est-ce qu'on peut vraiment être en paix? Est-ce que quelqu'un peut dire, moi je suis en paix, par contre je peux encore aller en enfer? C'est impossible, n'est-ce pas? Pensez à ça, si vous n'avez pas l'assurance d'être sauvé du lieu le plus effroyable qui existe, qui est l'enfer, l'enfer c'est aller brûler pour toujours. Si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé de l'enfer, comment vous pouvez être en paix? Les gens devraient être effrayés d'aller en enfer et justement courir vers le Dieu de paix, n'est-ce pas? Et quand on est sauvé, c'est ce qu'on a fait. Quand on a cru en Jésus-Christ, alors on est en paix avec Dieu, ce qu'on a vu dans les premières parties. Mais est-ce qu'on peut vraiment être en paix si on croit encore pouvoir aller en enfer? Non. Pourtant, Dieu est le Dieu de paix, n'est-ce pas? Donc on voit que ce faux salut du Dieu de la confusion, ce n'est pas le Dieu de la Bible. La Bible dit, car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Donc qui est l'auteur de la confusion? C'est le diable. C'est le prince de ce monde, c'est lui qui est le père du mensonge, et c'est toutes ces fausses religions qui en découlent, n'est-ce pas? Où c'est la confusion. Et pour rendre les gens confus, pas sûrs de leur salut, parce que si les gens ne sont pas sûrs, eh bien, ils vont être damnés. Donc on peut avoir cette paix et l'assurance d'être sauvé, Dieu soit loué pour ça, comme on a vu dans la première partie, parce que Dieu est un Dieu de paix. Retournez allez dans Philippiens chapitre 3, pardon. Si vous avez quelque chose dans Philippiens 4, allez dans Philippiens 3. Donc un bon moyen de vivre dans la paix, c'est se tenir ferme dans le Dieu de paix. Vouloir être proche de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de paix. Si on se rapproche de Dieu, si on est plus proche de Dieu, on est plus paisible. Parce que c'est ce que Dieu donne cette paix. Il est la source même de la paix. Je vais vous lire Psaume 29, verset 11. « Le Seigneur donnera vigueur à son peuple, le Seigneur bénira son peuple avec la paix. » Donc Dieu dit qu'il bénit son peuple avec la paix. Donc allez dans Philippiens 3, juste avant le chapitre 4, on va lire des versets 12 à 14. C'est la deuxième partie, comment vivre dans la paix, se tenir ferme dans le Seigneur. Et on sait que Dieu est le Dieu de paix. Regardez Philippiens 3, versets 12 à 14, il est dit « Non, comme si j'étais déjà parvenu », donc c'est Paul qui dit ça, il parle aux Philippiens, « ou que je sois déjà parfait, mais je poursuis, si tant est que je puisse m'emparer ce pour lequel aussi Christ Jésus s'est emparé de moi. Frère, je ne m'estime pas m'en être emparé, mais cette seule chose je fais, oubliant ces choses lesquelles sont derrière, et essayant et atteignant ces choses lesquelles sont devant. Je cours vers le but pour le prix de l'appel d'en haut venant de Dieu en Christ Jésus. » Donc Paul dit qu'il n'est pas parvenu, et j'en avais parlé dans le message « Tenez-vous prêts pour le retour du Seigneur Jésus ». Mais Paul dit « je cours vers le but ». Et quand on parle de cette notion de courir vers le but, c'est le fait de se tenir ferme dans le Seigneur. C'est relié à ça. Juste avant Philippiens 4, où il parle beaucoup de la paix, Paul dit qu'il court, il n'est pas parvenu. Et c'est un moyen de justement poursuivre cette paix, c'est de toujours courir cette course de la vie chrétienne. Je cours vers le but pour le prix de l'appel d'en haut venant de Dieu en Christ Jésus. Donc vouloir aller de l'avant dans la vie chrétienne, et c'est pour but d'être un chrétien complet. Je vais vous lire Psaume 37 aussi, au verset 37, il est dit « Remarque l'homme parfait et contemple l'intègre, car la fin de cet homme est paix. » Donc si vous cherchez ça, si vous poursuivez le fait d'être un chrétien complet, d'être quelqu'un d'intègre, ben la fin de cet homme est paix. Et il y a une bénédiction, Dieu nous bénit avec sa paix. Donc comment vivre dans la paix? Première partie, être en paix avec Dieu. Deuxième partie, se tenir ferme dans le Seigneur. Retournez en Philippiens chapitre 4, si vous voulez bien. Philippiens chapitre 4. Donc on a vu les deux premières parties, on va voir une troisième partie. On va relire verset 1, Philippiens chapitre 4, verset 1. Donc on a vu être en paix avec Dieu, on a vu se tenir ferme dans le Seigneur. Maintenant on va étudier un peu plus Philippiens chapitre 4, et on va y revenir aussi encore après. Il est dit « Par conséquent, mes chers frères bien-aimés, et qu'il me tarde de voir ma joie et ma couronne, ainsi tenez-vous fermes dans le Seigneur, mes chers bien-aimés. » Donc être sauvé et se tenir ferme dans le Dieu de paix. Regardez au verset 4. On ne va pas relire tout le chapitre, ce serait trop long, mais regardez au verset 4, il est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » et de nouveau, je dis « Réjouissez-vous, que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est à portée de la main. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes. » La troisième partie, c'est vivre en paix dans ce monde. Cette notion de vivre en paix dans ce monde. On va se focaliser pour ça sur les versets 4 à 6. Tournez dans 1 Jean chapitre 2. Si vous voulez bien, on va aller dans le livre de 1 Jean, on va revenir dans Philippiens 4 après, on va voir cette notion du monde dans lequel on vit, pour voir cette notion de vivre en paix dans ce monde. Donc voyons plusieurs notions et après on retournera dans Philippiens 4. Regardez 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16, vivre en paix dans ce monde. Il est dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde » au verset 15. « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. » Donc la Bible enseigne clairement qu'on ne doit pas aimer le monde, n'est-ce pas? On ne doit pas aimer le monde parce que notre monde est rempli de perversion, d'iniquité, de méchanceté, parce que le diable est le prince de ce monde. Et tournez dans 1 Jean chapitre 5 maintenant.
1 Jean chapitre 5, juste un peu plus loin. Donc il y a clairement ce concept de ne pas aimer le monde. Et ça aide à comprendre comment vivre en paix dans ce monde. Regardez 1 Jean chapitre 5 au verset 19. Il est dit « Et nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans l'immoralité. » Donc les gens sont choqués souvent par le monde dans lequel on vit, et nous aussi, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on est sauvé qu'on n'est pas choqué par le monde dans lequel on vit, mais la Bible nous dit pourquoi en fait. Pour nous, la Bible dit on vit dans un monde où gît l'immoralité. Donc c'est pas étonnant qu'on ne doit pas aimer ce monde parce que c'est un monde immoral. Regardez un peu plus tôt au verset 4, 1 Jean chapitre 5 verset 4, « Car tout ce qui est né de Dieu l'emporte sur le monde. Et ceci est la victoire qui emporte sur le monde, à savoir notre foi. Qui est celui qui vainc le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Donc la bonne nouvelle, c'est que quand on est sauvé, on a vaincu le monde. On a vaincu le monde, on a vaincu le diable. Alors pourquoi vivre comme le monde quand on sait qu'on est sauvé de ce monde immoral? Quand on sait que le monde entier gît dans l'immoralité, quand on sait que le cours de ce monde prône ce qu'on a vu, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, on ne veut pas vivre comme le monde, n'est-ce pas? On ne veut pas vivre comme le monde quand vous voyez à travers, que ce soit à travers les films, la télévision, c'est rempli de perversion et d'immoralité, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est promu à travers la télé, à travers les films? C'est la perversion, que ce soit la fornication, l'amour de l'argent, l'orgueil de la vie, la drogue, l'alcool, etc. C'est ce qui est promu par le monde. À travers la musique du monde également. Quand vous écoutez toutes ces saletés que ces chanteurs et ces chanteuses déversent sur les jeunes générations, c'est rempli d'immoralité, de fornication, d'adultère, d'amour de l'argent, de drogue, d'alcool, etc. C'est prôné massivement et c'est déversé massivement sur les jeunes générations, malheureusement, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » L'amour du Père n'est pas en lui. Donc, comment être en paix dans ce monde? Est-ce que c'est en vivant comme le monde? Non, n'est-ce pas? On ne sera pas en paix dans ce monde si on essaye de vivre comme le monde. Ce n'est pas non plus en se coupant du monde. La solution, ce n'est pas non plus de se couper du monde. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais ce n'est pas en vivant isolé. Ce n'est pas ça que Dieu nous appelle à faire non plus. Tournez dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Alors bien sûr, on est tous pécheurs, on a tous des péchés, on a tous des choses sur lesquelles on veut progresser. Dieu est patient envers nous, il est miséricordieux, donc on doit toujours progresser. Mais on doit bien comprendre que vivre comme le monde, ça n'apporte pas la paix. Quand on dit vivre en paix dans ce monde, ce n'est pas vivre en paix comme le monde. Non, parce que ça peut apporter une soi-disant paix temporaire. Regardez dans Hébreux chapitre 11, verset 25, les gens qui cherchent la paix dans ce monde, ça peut apporter une soi-disant paix temporaire. Regardez Hébreux chapitre 11, au verset 25, il est dit... Donc en parlant de Moïse, choisissant plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs du péché pour une saison. Donc le péché peut apporter du plaisir, la gratification de la chair, n'est-ce pas? Mais c'est pour une saison, ça a une fin. Il est dit ici oui, il peut y avoir du plaisir pour le péché, mais c'est pour une saison. Ensuite, il y a des conséquences. Par exemple, quand vous pensez à la fornication, quelqu'un qui a un rapport intime en dehors du mariage, ça peut entraîner des maladies, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils ont du plaisir pour une saison, peut-être que des gens font la fornication parce qu'il y a la gratification de la chair, mais il y a une conséquence à ça. Ça peut entraîner des maladies, voire des maladies graves. Ça peut entraîner aussi d'avoir un enfant qu'on n'a pas voulu, et d'être avec, si vous êtes une femme, d'être avec un homme qui va vous laisser toute seule avec votre enfant. Donc il y a des conséquences au péché. L'alcool aussi. La gratification de la chair par rapport à l'alcool, ça peut entraîner des accidents, ça peut même entraîner des accidents mortels, ça peut entraîner des maladies et des mauvaises situations, etc. Donc la Bible dit qu'on doit choisir plutôt l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs du péché pour une saison, parce que ça a une fin, ça a une conséquence. Donc vivre en paix dans ce monde, ce n'est pas vivre en paix comme le monde. Donc on doit vouloir progresser dans ça et ne pas aimer le monde quand on voit le monde dans lequel on vit. Et Dieu veut nous protéger de tout ça, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il nous met en garde des conséquences du péché. De même, il y a aussi des fausses paix dans ce monde, à travers différentes addictions, n'est-ce pas? Il y a des gens qui cherchent la paix à travers des addictions, pour essayer d'être plus paisible, plus tranquille, mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas ça qui apporte la paix. De même, dans les fausses religions ou dans les fausses pratiques religieuses, fausses spiritualités, il y a des soi-disant promesses de paix. Si vous allez dans la religion bouddhiste, on va vous dire que vous avez atteint un nirvana, une certaine paix si vous pratiquez cette religion. Dans la méditation bouddhiste, à travers le yoga aussi, ils vont vous dire qu'il faut vous focaliser sur vous-même. C'est comme ça que vous serez en paix. Et ce n'est pas la vraie paix. Et tournez dans Jean chapitre 14, ça, ce n'est pas la vraie paix. Il y a beaucoup de pièges dans ce monde de soi-disant paix. C'est comme si on vous mettiez vous avez soif, vous croyez que c'est une bonne eau à boire, c'est écrit paix dessus, mais dedans, c'est du poison.
ça empoisonne. Ben ça, c'est ce que prônent les fausses religions, avec leur soi-disant paix, ou les addictions, ou le monde qui va vous dire que vous serez en paix si vous faites ça, si vous vous tournez vers vous-même, etc. Ce n'est pas la vraie paix. Regardez dans Jean chapitre 14, au verset 27, Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne non pas comme le monde donne, que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur non plus. » Donc Jésus dit « Pas comme le monde va vous donner, moi je vais vous donner la vraie paix. » N'est-ce pas? Pas la paix que vous offre le monde. Pas comme le monde donne, pas la fausse paix, mais la vraie paix qui vient du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que donne Jésus-Christ. Je vous laisse la paix. Et il différencie bien sa paix avec la paix du monde. Ce n'est pas la même paix. La paix qu'offre le monde, ce n'est pas la vraie paix. Déjà, vous avez la paix d'être sauvé. Et on en a parlé dans la première partie, Dieu soit loué. La paix de savoir qu'on va aller dans la paix éternelle. Donc déjà, c'est le plus important. La paix d'être sauvé, mais aussi la paix de mener une bonne vie chrétienne, d'avoir une vie qui a du sens, d'avoir une vie où vous pouvez avoir des récompenses, d'avoir une vie où vous savez que votre Créateur veille sur vous, il prend plaisir à ce que vous faites. Il y a cette paix-là. Il y a la paix aussi de pouvoir se protéger des pièges du monde. Et il y a beaucoup de pièges dans ce monde. Il y a la paix aussi de pouvoir avoir une famille chrétienne. Si vous vous mariez, vous avez des enfants, vous avez cette paix de voir vos enfants élevés dans une famille chrétienne. Et ce n'est pas le monde qui va vous offrir cette paix. Et bien sûr aussi, je veux bien souligner, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves. Quand je dis comment vivre dans la paix, ça ne veut pas dire « Oh, maintenant, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de souffrance. » Non, parce que la vie est dure. Donc Dieu nous dit qu'il nous donne sa paix, il nous dit qu'on aura des tribulations dans le monde, mais il a vaincu le monde. Donc il ne nous dit pas « Parce que maintenant vous avez ma paix, il n'y a plus de difficultés. » Non, il y a toujours des difficultés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à travers ces difficultés, on a la paix de Dieu. Et on a cette paix, et on va le voir après, qui surpasse la compréhension. Donc on aura toujours des épreuves, on aura toujours des difficultés, parce que la vie est dure, on peut avoir des peurs et des doutes, mais ça veut dire que même à travers ça, on sait qu'on a un Dieu de paix et on peut avoir cette paix à travers tout ça. On peut vivre en paix dans ce monde, c'est ce qu'on peut par la parole de Dieu. Et donc on doit progresser dans cette poursuite de la paix. On a vu qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 10, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 10. Donc toujours dans cette notion vivre en paix dans ce monde. Vivre en paix dans ce monde, ce n'est pas en vivant comme le monde. La paix du monde, ce n'est pas la paix que donne le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et bien sûr, Dieu nous donne aussi des paix dans le sens d'avoir une famille, dans le sens on peut avoir un travail paisible, on peut avoir des bonnes choses, on a la nature, etc. Donc tout ça, c'est des paix aussi que Dieu nous donne. Mais tout ça, ça vient de Dieu. Et donc on doit progresser dans cette poursuite. Et donc avant de retourner en Philippiens chapitre 4, allez dans Matthieu chapitre 10, ce que je veux souligner aussi, en parlant de la paix dans ce message, la Bible parle aussi de l'épée. Regardez dans Matthieu chapitre 10 au verset 34, et ce n'est pas une contradiction, Dieu ne se contredit pas. Regardez Matthieu chapitre 10, verset 34 jusqu'à 36, Jésus nous dit « Ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre. Je ne suis pas venu donner la paix, mais une épée, car je suis venu mettre le désaccord entre un homme et son père, et entre la fille et sa mère, et entre la belle-fille et la belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. » On peut avoir la paix de Dieu, Dieu est le Dieu de paix, et il nous aide à travers notre vie, mais Jésus il dit ici qu'il n'est pas venu donner la paix sur la terre, je ne suis pas venu donner la paix, mais une épée. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des divisions. Et comme j'ai dit, le fait de vivre en paix dans ce monde, ça ne veut pas dire ne plus avoir d'épreuves, ça ne veut pas dire ne pas être rejeté, ça ne veut pas dire que tout est paisible dans le sens où le monde le dit, n'est-ce pas? Non, il peut y avoir des divisions. Cette paix entraîne des divisions. Donc la paix que Dieu nous donne, elle entraîne des divisions, parce que quand on est chrétien, ça entraîne un fossé avec certaines personnes. Et le Seigneur Jésus nous le dit ici. On ne doit pas être étonné si des gens nous détestent. On ne doit pas être étonné si un fossé se creuse avec certaines personnes, parce que c'est parfois nécessaire. C'est nécessaire parce qu'on doit se garder de certaines choses, de certaines situations, mais aussi on doit se distancer de certaines personnes pour justement vivre dans cette paix. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir vous attirer dans la fausse paix du monde. Donc il y a une division qui a lieu. Il n'est pas venu amener la paix, mais l'épée. Donc ce n'est pas parce que Dieu nous donne la paix qu'il n'y a pas cette épée aussi qui fait la division, qui fait la séparation. Parce qu'il y a des personnes qui vont nous rejeter, n'est-ce pas? Et si vous vivez la vie chrétienne depuis un certain moment, vous savez que c'est vrai. Vous savez que certaines personnes vont vous rejeter, se moquer de vous, et vont essayer de vous décourager, etc. Il y a des gens que vous ne fréquentez plus, il y a des gens que vous ne voyez plus, et c'est une bonne chose pour certaines personnes. Alors bien sûr, on veut être en paix avec tous les hommes, on veut gagner nos familles à Christ, mais c'est une bonne chose qu'il y ait aussi des divisions, parce que ça contribue justement à ce que vous viviez en paix. Parce qu'il y a certaines personnes, si vous vivez trop avec ces personnes, vous n'arriverez pas à avoir cette paix que vous pourriez avoir. Il y a une division qui doit avoir lieu à certains moments. L'épée, ça divise. Ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre. Je ne suis pas venu donner la paix, mais une épée. Et notamment, la Bible nous met en garde contre les réprouvés, contre les gens qui sont extrêmement pervers. Et on ne va pas, sous couvert de paix, rester proche d'eux. On ne va pas se dire, oui, moi je suis quelqu'un de paisible, donc je vais avec tout le monde.
n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça qu'enseigne la Bible. On doit poursuivre la paix avec tous les hommes, mais il y a certaines personnes de qui on doit se distancer, n'est-ce pas? Si on sait que quelqu'un est clairement à réprouver, on va s'éloigner de cette personne. Dans Ésaïe 48, au verset 22, il est dit « Il n'y a pas de paix, dit le Seigneur, pour les malfaisants ». Donc les gens qui sont réprouvés, il n'y a pas de paix pour eux. Et ils ne pourront plus avoir accès à la paix éternelle non plus. Donc ce n'est pas des gens qu'on veut fréquenter, n'est-ce pas? Si on sait qu'il n'y a pas de paix pour les malfaisants, pourquoi on veut fréquenter des gens qui sont à l'opposé de cette paix, justement? Et c'est pour ça que la Bible dit que leur cœur est rempli de toute cette injustice qu'on voit dans Romains chapitre 1, parce que c'est l'inverse de gens paisibles. C'est des gens malfaisants. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans avoir fait du mal à quelqu'un d'autre. Donc c'est des points importants à souligner. Quand on parle de paix, il y a aussi cette épée qui divise. Et de même, si quelqu'un veut créer la division dans notre groupe ici, et ça arrivera parce que la Bible nous met en garde contre ça, mais cette personne, elle sera écartée. S'il y a quelqu'un qui vient ici, qui essaie de créer des divisions, cette personne, elle sera écartée parce qu'elle agit justement contre la paix. Il y a des gens qui pourraient venir ici en essayant d'enseigner des fausses doctrines, en disant oui, mais vous n'êtes pas paisible parce que vous êtes trop ferme, vous êtes trop ceci ou trop cela, ou des gens qui vont essayer de diviser les personnes de notre groupe les uns contre les autres. Ça va à l'opposé de cette paix biblique, à l'opposé de l'unité. Donc d'écarter les personnes qui créent la division, ça ne va pas à l'encontre de la notion de paix. Et il y a cette division des fois qui est nécessaire avec certaines personnes. Retournez en Philippiens chapitre 4 si vous voulez bien. Revenons à Philippiens chapitre 4. Donc, avec tout ce que je vous ai dit en tête dans cette troisième partie, vivre en paix dans ce monde, je vous fais un résumé de ce qu'on a vu, et ça permet de rentrer dans Philippiens chapitre 4. On a vu la notion de ne pas aimer le monde. On a vu la notion d'attention aux conséquences du péché, qui est prônée massivement par le monde dans lequel on vit. Le monde n'offre pas la vraie paix. La vraie paix vient du Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur est aussi venu apporter les paix. Donc parfois, il y a des divisions qui sont nécessaires dans nos vies. Donc avec ça en tête, comment vivre en paix dans ce monde? Relisons Philippiens chapitre 4, versets 4 à 6. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 6. Il est dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » et de nouveau je dis « Réjouissez-vous ». Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est à portée de la main. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes. Donc on peut noter plusieurs choses. On peut noter le fait de se réjouir. On peut noter le fait d'être quelqu'un de modéré, donc la modération. On peut noter le fait de ne pas s'inquiéter, donc ne s'inquiéter de rien. Et on peut voir la prière, le remerciement. Et on avait déjà parlé de cette notion de se réjouir. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, on avait vu « Réjouissez-vous toujours ». Bien sûr, un bon moyen de vivre dans la paix, c'est de se réjouir toujours. On l'avait vu dans un message récemment. Mais il y a aussi la modération. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la modération, mais c'est l'habilité de ne pas aller vers un extrême. On va être quelqu'un de modéré, équilibré. Et nous, par exemple, on est un groupe fondamentaliste, on n'est pas un groupe extrémiste. Le pasteur avait fait un message sur ça, j'en avais fait un aussi l'année dernière, mais on n'est pas extrémiste, on est fondamentaliste. On doit rester équilibré, Dieu est équilibré. On a un Dieu d'équilibre. Et justement, le fait d'être modéré, c'est une vertu importante, ça évite d'aller vers l'extrémisme. Quelqu'un de modéré, équilibré. Donc c'est l'habilité de ne pas aller vers un extrême, c'est le fait de rester calme. Donc c'est important cette notion de modération. Et c'est aussi un moyen de lutter contre l'anxiété. Parce que l'opposé de l'anxiété, c'est la paix justement. Et si on est quelqu'un d'anxieux, si on est quelqu'un qui lutte avec l'anxiété, la paix est très importante parce que ça aide à apaiser l'anxiété. Et d'ailleurs, dans le passage qu'on va voir, justement, ne vous inquiétez de rien, etc. On va le voir après. Mais j'avais fait un message sur ça, comment vaincre l'anxiété, mais c'est un moyen de vaincre l'anxiété. Parce que justement, on veut tendre vers cette paix pour être moins anxieux. Parce qu'on peut avoir une attitude plus ou moins anxieuse, et ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut arrêter d'être. Si vous avez une tendance à être anxieux, peut-être que vous l'aurez toute votre vie, n'est-ce pas? On peut l'avoir toute notre vie, mais on peut la modérer avec cette paix. Et on peut justement décider d'aller vers cette paix et de remettre nos problèmes à Dieu, etc. Parce que si on est quelqu'un d'anxieux, on peut avoir tendance à aller vers l'extrême. Et les gens qui peuvent avoir tendance à aller vers l'extrême par anxiété. Donc attention à ça. Donc on voit cette notion de modération, on voit cette notion de réjouissance, on voit cette notion de s'inquiéter de rien. Donc quand la Bible dit ne vous inquiétez de rien, ça veut dire que c'est un choix personnel de décider de ne s'inquiéter de rien. C'est quelque chose qu'on doit décider nous-mêmes. Donc ça veut dire ne pas être nerveux, ne pas être anxieux. Donc ça veut dire qu'on décide nous-mêmes de ne pas s'inquiéter des choses. Bien sûr, quand on peut agir sur quelque chose, on veut agir. Si vous avez quelque chose sur lequel vous devez agir, on doit le faire, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez de rien, ça ne veut pas dire oh, on ne fait rien, on reste. Non, ça veut dire on est actif, mais on ne s'inquiète pas des choses qu'on ne peut pas contrôler. Par contre, les choses sur lesquelles on peut agir, on doit agir.
Un exemple tout simple, mais si votre enfant vient de se blesser et que vous devez le soigner, vous n'allez pas dire « Ah, moi je m'inquiète de rien, je fais rien ». Non, là, vous devez agir à ce moment-là. Par contre, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Ce qui se passe dans le monde, certaines choses, on ne peut pas agir dessus. Donc la Bible dit « Pourquoi vous vous inquiétez de ça ? Vous ne pouvez pas agir sur ça ». Donc on doit prendre soin de ce sur quoi, de ce qu'on peut contrôler. Par contre, on ne doit pas se soucier du reste. C'est ça, ne vous inquiétez de rien. Les choses sur lesquelles on peut agir, on agit, mais les choses sur lesquelles on ne peut pas agir, on n'agit pas. Je veux dire, on ne se soucie pas de ça. C'est ça, ne s'inquiéter de rien. On fait ce qu'on peut dans les domaines dans lesquels on peut, on prend le contrôle de ce qu'on peut contrôler, mais par contre, on ne doit pas s'inquiéter du reste sur ce que je ne peux pas contrôler, sur les choses sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir. Vous comprenez? Et ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, parce que bien souvent, on échoue et on doit justement vouloir progresser pour être plus en paix, moins stressé et anxieux, parce qu'on a une tendance, les êtres humains, à être stressés et anxieux. Et même sur des choses qu'on ne contrôle pas, si on n'est pas vigilant là-dessus, on peut facilement aller dans le stress et l'anxiété. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on doit se raisonner et ne vous inquiéter de rien, et justement par la prière et la supplication. C'est comme ça qu'on gère ces choses-là. Donc c'est choisir de s'inquiéter de rien. C'est le fait de ne pas s'inquiéter de ce que je ne peux pas contrôler et de ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir. Ensuite, il y a la prière. Il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes. » Donc, non seulement choisir de s'inquiéter de rien, mais aussi choisir de prier pour tout. C'est un moyen, justement, de comment vivre dans la paix, prier pour tout. Et après, justement, et la paix de Dieu va vous garder, la paix de Dieu, etc. Donc, c'est le fait déjà de choisir de s'inquiéter de rien, mais aussi de choisir de prier pour tout. C'est comme ça qu'on peut vivre en paix dans ce monde. Vivre en paix dans ce monde. Puis ensuite, choisir de remercier en tout. Il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec remerciement. Choisir de s'inquiéter de rien, choisir de prier pour tout, mais aussi choisir de remercier en tout. Comme j'avais déjà dit récemment, on ne va pas forcément remercier pour tout, mais on peut choisir de remercier en tout. On ne va pas par exemple remercier pour une mauvaise chose qui peut se passer dans notre société, n'est-ce pas? On ne va pas dire merci parce que cette personne a été assassinée. Non. Mais on peut remercier en toute chose. On peut remercier en toute chose parce qu'on s'appuie sur Dieu, parce qu'on connaît les promesses de Dieu. On ne va pas non plus remercier forcément quand on vit des lourdes épreuves, quand on va pas forcément remercier pour ça. Mais par contre, on peut remercier en ça parce qu'on sait que Dieu est là, on sait que Dieu prend soin de nous, on sait que Dieu entend nos prières. Donc on peut remercier à travers, en ces choses-là, mais pas forcément pour toute chose. Donc toutes ces choses que je mentionne, on pourrait bien sûr bien plus développer, bien plus longuement, mais c'est des clés pour vivre en paix dans ce monde. Tout ça, c'est des clés qu'il ne faut jamais oublier. Se réjouir en Dieu, la modération, choisir de s'inquiéter de rien, choisir de prier pour tout et choisir de remercier en tout. Et Philippiens chapitre 4 nous donne une bonne recette justement pour vivre en paix dans ce monde. Ensuite, donc on ne doit jamais oublier ces choses essentielles, parce qu'on n'est pas dans un monde qui est facile, n'est-ce pas? Donc c'est des choses qu'on doit garder à l'esprit, des choses qu'on peut oublier. Et c'est des choses qu'on doit graver en nous. Ensuite, regardez Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes. » Il est dit « Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos intelligences par Christ Jésus. » Donc on voit clairement que le fait de garder ces choses qui font qu'on peut avoir la paix dans ce monde, eh ben, la Bible nous dit que la paix nous est donnée quand on fait ces choses-là. Elle nous est donnée, et ce n'est pas une paix qui est du monde. Il est dit laquelle surpasse toute compréhension. Ça surpasse la compréhension du monde, ça surpasse la sagesse du monde, la sagesse des hommes. C'est la paix qui surpasse toute compréhension, c'est la paix, le genre de paix qu'on veut, n'est-ce pas, qui vient du Dieu de paix. Amen. Et ça permet quoi? Ça permet « gardera vos cœurs et vos intelligences par Christ Jésus ». Ça permet de garder nos cœurs, notre esprit, notre intelligence en Jésus-Christ. Et donc ça rejoint le fait de tenir ferme dans le Seigneur, comme on a vu. Et c'est la paix que Dieu nous donne et il nous garde. Regardez au verset 8, toujours Philippiens chapitre 4, verset 8, on va faire une quatrième partie. Il est dit, finalement frères, quelles que soient les choses vraies, quelles que soient les choses honnêtes, quelles que soient les choses justes, quelles que soient les choses pures, quelles que soient les choses charmantes, quelles que soient les choses de bonne réputation, s'il y a quelque vertu ou s'il y a quelque louange, pensez à ces choses. Donc comment vivre dans la paix? Être en paix avec Dieu. Première partie. Deuxième partie, se tenir ferme dans le Seigneur. Et le fait que Dieu est le Dieu de paix. Troisième partie, vivre en paix dans ce monde. On a vu plusieurs choses sur comment vivre en paix dans ce monde. Quatrième partie, marcher par l'esprit pour vivre dans la paix. Marcher par l'esprit pour vivre dans la paix. Et ça rejoint bien sûr les deux parties précédentes. Comment on peut marcher, comment on peut vivre en paix, se tenir ferme dans le Seigneur. Et pour vivre en paix dans ce monde, il faut justement marcher par l'esprit. Mais tournez dans 2 Corinthiens chapitre 10,
2 Corinthiens chapitre 10. Mais la première chose qu'on voit ici à travers Philippiens 4, marcher par l'esprit pour vivre dans la paix, c'est de choisir de focaliser nos pensées sur les bonnes choses. Finalement, frères, quelles que soient les choses vraies, quelles que soient les choses honnêtes, quelles que soient les choses justes, quelles que soient les choses pures, quelles que soient les choses charmantes, quelles que soient les choses de bonne réputation, s'il y a quelques vertus, s'il y a quelques louanges, pensez à ces choses. Donc comment vivre en paix dans ce monde? Ça rejoint encore cette troisième partie. Marcher par l'esprit pour vivre dans la paix, et ça passe par le fait de se focaliser nos pensées sur les bonnes choses. Il est dit, pensez à ces choses. Regardez 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Il est dit, abattant les imaginations et toute chose hautaine qui s'exalte contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc pour vivre en paix dans ce monde, pour marcher par l'esprit, il faut choisir de focaliser nos pensées sur les choses positives et ça passe par le fait d'abattre les imaginations. Et toute chose hautaine qui s'exalte contre la connaissance de Dieu, toutes les pensées anxieuses, toutes les pensées négatives, toutes les mauvaises pensées, on doit les abattre par la parole de Dieu, n'est-ce pas? Des fois, on se fait une montagne de certaines choses. Et j'aime bien prendre cet exemple, mais c'est comme se faire un Goliath d'un problème ou un Goliath de quelque chose. Et on peut faire un Goliath de quelque chose, d'une peur, d'un doute, de quelque chose qui nous rend anxieux, qui nous fait peur. On peut en faire un Goliath, mais on doit être comme David dans ce moment-là, n'est-ce pas? On doit affronter les choses. Donc, et ça passe par le fait de se focaliser sur les bonnes choses. Mais ça passe aussi par le fait de régler les problèmes. Ça passe aussi par le fait de faire face aux défis. Donc oui, on doit focaliser nos pensées sur les bonnes choses, mais on doit aussi faire face. N'est-ce pas? Il y a un Goliath. Si vous avez un Goliath derrière vous, vous devez faire face au Goliath. Vous devez faire face aux mauvaises choses, et ça passe par le fait de les abattre, ces imaginations et les choses hautaines, et ça passe par toutes les choses qu'on a vues avant. Le fait de prier, le fait de se réjouir en Dieu, le fait de remercier, le fait de tenir ferme dans le Seigneur. Donc on est amené à réfléchir à des choses négatives. Quand la Bible dit de penser à toutes ces choses, ça ne veut pas dire ne pensez plus aux problèmes. On doit faire face aux problèmes. On est amené à penser à des choses négatives, on est amené à régler des problèmes, à régler des épreuves. Mais à travers ça, on doit cultiver cette discipline de se focaliser sur les bonnes choses. On doit se focaliser sur les promesses de Dieu, on doit se focaliser sur tout ce que Dieu a déjà fait pour nous, on doit se focaliser sur le fait que la prière fonctionne, on doit se focaliser sur le fait que la parole de Dieu nous donne telle et telle promesse. Donc on doit se focaliser sur les choses vraies, pures, honnêtes, charmantes et de bonne réputation notamment. Donc à travers l'épreuve, on doit se remettre à Dieu. Et pensons, quand on vit des épreuves, qu'est-ce que Dieu peut faire? Comment Dieu peut me délivrer? Comment Dieu a déjà délivré moi-même ou certaines personnes autour de moi ou dans la Bible? On doit penser aux promesses de la Bible afin de nous rassurer. Retournez en Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, donc c'est la quatrième partie, marcher par l'esprit pour vivre dans la paix. Ça passe par le fait de se focaliser sur les bonnes choses, mais de faire face aux mauvaises choses en se focalisant sur les promesses de Dieu, sur le Dieu de paix. Parce qu'on aura des peurs, on aura des moments difficiles, mais on peut toujours avoir la paix de Dieu à travers ça. Regardez Philippiens chapitre 4 au verset 9. Donc ça passe par le fait de marcher par l'esprit. Il est dit ces choses, lesquelles vous avez et apprises, et reçues, et entendues, et vues en moi, faites-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc la Bible dit, ces choses que vous avez entendues, ces choses que vous avez apprises, ces choses que vous avez vues, reçues, faites-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc ça fait mention de la parole de Dieu ici. Ça fait mention de ce que vous avez appris dans la Bible, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu. Paul ici leur a prêché, il leur a enseigné la parole de Dieu, il leur a enseigné la Bible. Donc c'est le fait d'écouter la Bible et de la mettre en pratique. C'est relié au fait de marcher par l'esprit. Allez donc Romains chapitre 8, si vous voulez bien. Romains chapitre 8. Parce que comment marcher par l'esprit? Ça passe par le fait de lire la Bible. Ça passe par le fait de lire la Bible, ça passe par le fait d'aller à l'église, d'écouter la parole de Dieu prêcher. Romains chapitre 8, donc c'est la quatrième partie, marcher par l'esprit pour vivre dans la paix. Si on veut vivre dans la paix, on doit marcher par l'esprit. Regardez Romains chapitre 8, à partir du verset 6, il est dit « Car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort, mais être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. » Parce que le cerveau charnel, ou on peut dire l'intelligence charnelle, est inimité contre Dieu, car n'est pas soumise à la loi de Dieu, ni effectivement ne peut l'être. Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu demeure en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas des siens. Donc la Bible dit que si on est spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. Vous voulez vivre en paix, il faut être spirituellement préoccupé. Préoccupé par la parole de Dieu, préoccupé par le fait d'avoir cette discipline de quotidienne de la vie chrétienne. Et bien sûr, personne ne peut marcher toujours par l'esprit. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas dire, moi, aujourd'hui, j'ai marché par l'esprit toute la journée.
On a des hauts et on a des bas. Parfois on marche par l'esprit, après on marche par la chair, on marche par l'esprit, etc. C'est pour ça que la Bible nous dit de revêtir le nouvel homme, elle nous dit de rejeter l'ancien homme. Parce qu'on est tous pécheurs, on a tous la chair, donc on doit décider de marcher par l'esprit. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette discipline quotidienne de la vie chrétienne. C'est pour ça qu'on a besoin de lire la Bible tous les jours. C'est pour ça qu'on a besoin de prier tous les jours. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller à l'église toutes les semaines. Parce qu'on doit décider de marcher par l'esprit. On est sauvé, on est enfant de Dieu, on a ce nouvel homme, mais on doit décider de le revêtir. On a la nouvelle créature que Dieu a créée en nous. Regardez au verset 11. Verset 11, il est dit « Mais si l'esprit de celui qui ressuscita Jésus d'entre les morts demeure en vous, celui qui ressuscita Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui demeure en vous. Par conséquent, frères, nous sommes redevables non à la chair de vivre suivant la chair, car si vous vivez suivant la chair, vous mourrez, mais si par le moyen de l'esprit vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. » Comment on peut être trompé? En mortifiant la chair, en vivant par l'esprit. Et donc on peut et on doit revêtir ce nouvel homme afin de marcher par l'esprit, parce qu'on l'a vu, être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. Et quand on y pense, dans Galates, quand vous voyez les fruits de l'esprit, l'un des fruits de l'esprit, c'est la paix. Il y a la joie, il y a la paix. Parce que quand on marche par l'esprit, on peut avoir cette paix, on peut vivre en paix dans ce monde. Donc si on veut vivre dans la paix, on doit être spirituellement préoccupé, donc on doit avoir cette discipline quotidienne de marcher avec Dieu. La marche chrétienne jour après jour. Ça passe par le fait de lire la Bible chaque jour. Ça passe par le fait de chanter à Dieu. Et ça passe par le fait de méditer sa parole. Ça passe par le fait de prier, le fait d'aller à l'église, le fait d'aller évangéliser. Tout ça, c'est des choses importantes si on veut marcher par l'esprit. Et on doit continuellement le faire. Et il y a une chose importante que je veux souligner aussi dans ce point. Donc marcher par l'esprit pour vivre dans la paix. Il y a une chose importante que je veux souligner, c'est que je crois qu'ici en Suisse, on est relativement en paix, n'est-ce pas? On est dans un pays quand même assez paisible. Même en France aussi, relativement, je dis, parce que bien sûr, il y a beaucoup de mauvaises choses. Et il y a malheureusement des foyers qui ne sont pas en paix, il y a des mauvaises choses qui se passent, etc. On pourrait bien plus développer. Mais on est dans un pays relativement paisible. Il y a de la liberté, même s'il y a beaucoup de mauvaises choses. Donc on peut dire que c'est assez paisible, n'est-ce pas? Et Dieu merci, on veut que ça continue. On veut que ça continue. Et tourner dans 1 Timothée chapitre 2 à ce sujet. On veut que ça continue, on veut vivre dans un pays paisible. On doit prier pour ça. Regardez 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. Il est dit « J'exhorte donc avant tout que des supplications, des prières, des intercessions et des remerciements soient faits pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui ont autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible, en toute piété et honnêteté. » Donc on peut faire des prières, des supplications, des intercessions, des remerciements pour pouvoir mener cette vie tranquille et paisible. La Bible dit ici, pour qu'on puisse mener une vie tranquille et paisible. Donc c'est quelque chose qu'on veut, on veut que ça continue, n'est-ce pas? Tant mieux, et Dieu soit loué si on vit dans un environnement paisible, si on vit dans un pays paisible. Pourquoi? Quel est l'objectif final de ça? C'est pour mener une vie en toute piété et honnêteté. C'est pour qu'on puisse continuer à mener la bonne vie chrétienne. C'est pour qu'on puisse continuer à aller évangéliser, qu'on puisse continuer à prêcher la parole de Dieu, élever des enfants pour Dieu. C'est pour ça que c'est important de prier pour ces choses-là. Pour qu'on puisse mener une vie paisible en toute piété et honnêteté. Ce n'est pas pour qu'on puisse gratifier notre chair, n'est-ce pas? C'est dans l'objectif de servir Dieu. Donc on doit prier pour ça. C'est quelque chose qu'on souhaite. Donc Dieu soit loué, on est dans des pays relativement paisibles. On a des bénédictions, on a des bienfaits dans nos vies. Peut-être que vous avez un travail plutôt paisible, tant mieux, plutôt tranquille, tant mieux pour ça, Dieu soit loué. On veut aussi avoir un foyer paisible, n'est-ce pas? Mais ce que je veux souligner, et retourner dans Philippiens chapitre 4, ce que je veux souligner dans cette partie pour le fait de marcher par l'esprit pour vivre en paix, c'est que la paix dans notre vie, pour être durable, elle doit principalement venir de l'intérieur. Elle doit venir de l'intérieur parce que ça ne dépend pas de l'extérieur. La paix de Dieu, c'est à l'intérieur de vous. C'est la paix que vous avez par l'esprit. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut être en paix à l'intérieur alors qu'il y a le chaos à l'extérieur. Quelqu'un peut être en paix à l'intérieur alors qu'il y a le chaos à l'extérieur. Et bien sûr, quand on est en paix à l'intérieur, on veut que ça se reflète. Généralement, ça se reflète vers l'extérieur, déjà dans votre foyer. Vous êtes quelqu'un de paisible, ça va se refléter dans votre foyer. Ça va se refléter autour de vous, ça va se refléter avec les frères et sœurs. Vous allez aller... Généralement, quelqu'un de paisible, il va aller évangéliser parce qu'il veut prêcher cette paix. Mais ça se reflète à l'extérieur et on espère vivre dans la paix extérieure. Comme j'ai dit, on souhaite vivre dans cette paix dans le pays dans lequel on est. Mais on a des épreuves, on a des difficultés, on a des souffrances. Et donc dans ces moments-là, la paix, c'est la paix intérieure sur laquelle qu'on doit cultiver. Vous voyez ce que je veux dire? La paix, elle vient si vous voulez mener une vie paisible et durable, ça doit venir de l'intérieur, par l'esprit. Parce que si vous pensez à une personne sauvée qui est dans un pays en guerre, il peut être en paix. Parce qu'il marche par l'esprit. Parce qu'il est focalisé par les choses spirituelles. Pourtant, dehors, tout est en chaos. Donc c'est pour ça que je vais vous dire cette paix, et c'est une chose que je veux qu'on retienne chacun d'entre nous. On veut avoir une vie paisible, on veut être quelqu'un de paisible, ça vient de l'intérieur. Regardez dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 11.
Il est dit, non que je dise cela à propos de pénurie, donc Paul nous dit ça, car j'ai appris en quel état que je sois à en être satisfait. Je sais comment être à la fois dans l'abaissement et je sais comment être dans l'abondance. Partout et en toutes choses, je me suis enseigné à être à la fois rassasié et à avoir faim. À la fois à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je puis faire toutes choses par le moyen de Christ, lequel me fortifie. Et Paul ici, il est en prison. Il est en prison et ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui. Et on ne souhaite pas aller en prison, n'est-ce pas? Mais ça devait être des endroits vraiment sombres, lugubres et vraiment difficiles dans lesquels il devait être. Mais il dit qu'il a appris à être satisfait en toutes choses. Il a appris à être satisfait quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'il est en paix. Pourtant, il est dans une prison. Pourtant, on pourrait se dire extérieurement, comment tu veux être en paix, Paul? Tu es en prison, tu vis des choses difficiles, etc. Pourtant, il est en paix et ce n'est pas vraiment les conditions extérieures idéales, n'est-ce pas? Alors pourquoi il est en paix? Parce qu'il est en paix à l'intérieur de lui. Il a la paix intérieure. Et cette paix, elle vient d'où? Elle vient de tout ce qu'on a étudié aujourd'hui. Elle vient du Dieu de paix. Elle vient du Dieu de paix, elle vient de l'esprit, elle vient de l'homme intérieur, elle vient du fait de marcher avec Dieu et de tenir ferme dans le Seigneur. Donc c'est pareil pour chacun d'entre nous. Nous, on a accès à la même paix que Paul avait dans cette cellule. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir accès au Dieu de paix. Et parce que si on marche par l'esprit, si on se rappelle les promesses de Dieu, si on prie, si on tient ferme dans le Seigneur, alors on peut vivre en paix, quelles que soient les conditions extérieures. Et pour ça, on doit marcher par l'esprit. On doit toujours réaliser qu'on a accès à cette paix. C'est la même paix que Paul avait accès, et il a dit qu'il a appris à être satisfait en toutes choses. Pourtant, ici, il dit, et je ne pense pas que chacun d'entre nous, on a déjà eu vraiment faim, n'est-ce pas? Si on est honnête, c'est pas parce que vous n'avez pas mangé pendant une demi-journée que vous avez vraiment eu faim. Non, on a toujours eu accès à la nourriture. Lui, il avait vraiment faim. Il a appris à être à la fois dans l'abondance et à être dans le besoin. Quand on lit Paul dans Corinthiens, tout ce qu'il a traversé, etc. Il a appris à être satisfait parce qu'il peut faire toutes choses par le moyen de Christ, lequel me fortifie. Et Dieu, il nous fortifie à l'intérieur, par l'esprit, par le nouvel homme. Et bien sûr, ça a un impact sur notre physique aussi. Mais c'est pareil pour chacun d'entre nous. Donc la paix vient avant tout de l'intérieur. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais dans le mouvement New Age, même dans le bouddhisme, certaines spiritualités, on parle souvent de paix intérieure. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces notions, la paix intérieure. On va être en paix à l'intérieur de nous, être en paix, etc. Et c'est bien sûr d'une manière corrompue, à travers ces fausses religions et ces faux enseignements, parce qu'on va vous dire, regardez en vous. Vous pouvez être en paix si vous regardez en vous, en vous-même. Vous pouvez regarder en vous-même, être en paix. En gros, ils vont vous dire, vous n'avez pas besoin du Dieu de la Bible pour ça. Vous pouvez regarder simplement en vous-même. Et ça, c'est ce que veut le diable, n'est-ce pas? Vous regardiez en vous-même et pas que vous regardiez à Jésus-Christ. C'est un piège du diable pour les gens qui regardent à eux-mêmes et au final sont damnés. Donc il y a souvent cette notion de paix intérieure dans ces mouvements-là, mais quand on y pense, c'est un principe qui est biblique. Je crois que c'est biblique, cette paix intérieure. Cette paix intérieure, et c'est pas étonnant parce que le diable copie Dieu. Donc il va vous dire, regardez en vous, vous pouvez avoir accès à cette paix intérieure. Dans le bouddhisme, on vous dit, vous pouvez avoir accès au nirvana, puis avoir souffrance, etc. Mais selon la Bible, mais bien sûr, c'est pas la même chose qu'est-ce qui est enseigné à travers toutes ces fausses spiritualités, parce que dans la Bible, il faut être sauvé déjà. Si vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez pas avoir cette paix intérieure. Il faut être sauvé, mais il faut aussi marcher avec Dieu. Parce que si vous êtes charnellement préoccupé, c'est la mort, mais c'est être spirituellement préoccupé qui est la vie et la paix. Donc on peut avoir cette paix intérieure. Et c'est pour ça que je crois que cette notion de paix intérieure est tout à fait biblique. Pas comme le monde l'entend, mais comme la Bible l'entend. Parce que c'est un état d'esprit. Et tournez dans Colossiens chapitre 3, si vous voulez bien. On a bientôt fini après, mais il y a quelque chose que je veux souligner encore. Mais tournez dans Colossiens chapitre 3. C'est un état d'esprit, et je crois que c'est beaucoup souligné dans Philippiens chapitre 4. On l'a vu à travers la prière. Donc, quand on prie à Dieu, c'est par l'esprit, n'est-ce pas? À travers le fait de tenir ferme dans le Seigneur. Comment on tient ferme dans le Seigneur? En lisant la Bible, en faisant des choses spirituelles. À travers les pensées aussi, avoir nos pensées focalisées sur les bonnes choses, c'est à travers l'esprit. Donc la paix intérieure est un état d'esprit qu'on doit cultiver. Donc la paix vient principalement de l'intérieur. Regardez dans Colossiens chapitre 3, verset 15, je crois que ce verset aussi le dit clairement. Colossiens 3, verset 15, il est dit « Et que la paix de Dieu régisse dans vos cœurs, à laquelle aussi vous êtes appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. » Et bien sûr, on peut l'appliquer dans un contexte d'église, on est le corps de Christ, mais il est dit que la paix de Dieu régisse dans vos cœurs. Donc ça veut dire que ça vient de vous, c'est de l'intérieur, c'est vous qui décidez d'être quelqu'un de paisible. C'est vous qui décidez d'avoir accès à cette paix de Dieu en marchant par l'esprit. Donc ça vient, si quelqu'un veut vivre en paix, il peut décider aujourd'hui de se dire « je serai quelqu'un de paisible » parce que ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Quelles que soient les conditions extérieures dans lesquelles on est, on peut être en paix. Que la paix de Dieu régisse dans vos cœurs. Donc que la paix de Dieu régisse dans nos cœurs, n'est-ce pas? C'est dans nos cœurs. Et quand vous l'êtes, ça va refléter vers l'extérieur. Ça va refléter vers l'extérieur, ça a un impact autour de vous. Si vous êtes en paix à l'intérieur, si vous avez la paix de Dieu,
Bien sûr, quand je parle de la paix intérieure, je parle de la paix de Dieu. Je pense que vous avez compris à travers tous les points qu'on a vus avant. Je ne parle pas de la paix, de regarder à votre propre cœur mauvais et méchant et regarder en vous-même. Non, je parle de la paix de Dieu. Donc la paix de Dieu, vous allez être amené à... Si vous êtes quelqu'un de paisible comme ça, vous allez amener la paix dans votre foyer. C'est une certitude. Si vous êtes quelqu'un de paisible qui cultive cette paix, ça va amener la paix dans votre foyer. Si vous êtes un mari, vous devez veiller à la paix dans votre foyer. De même, si vous êtes une femme, si vous êtes une mère, vous devez veiller à la paix dans votre foyer. D'ailleurs, la Bible parle d'un esprit docile et tranquille pour les femmes. Docile, c'est paisible. Docile, tranquille, c'est paisible. Une femme doit cultiver cet esprit de paix pour amener la paix dans son foyer. Et de même pour un homme. Si on a la paix de Dieu, ça va amener la paix dans notre foyer. Ça va amener la paix avec notre prochain, n'est-ce pas? Et la Bible dit poursuivez la paix. Et dans Hébreux chapitre 12, il est dit qu'on veut d'autant que possible, je ne sais plus si c'est dans ce passage-là, mais en tout cas on doit rechercher la paix avec tous les hommes. Et ça va amener quoi? Et c'est l'ultime point que je veux faire, c'est le dernier point que je veux faire. Si vous êtes quelqu'un de paisible, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prêcher la paix, n'est-ce pas? Vous allez prêcher la paix. Vous allez prêcher la paix, ça veut dire que vous allez prêcher l'évangile. Et allez dans Actes chapitre 10, si vous voulez bien. Actes chapitre 10. Donc c'est la dernière partie que je veux faire, mais avant d'aller dans cette dernière partie, il y a quelque chose que je veux souligner, parce que peut-être que ça arrive à chacun d'entre nous, et peut-être plus ou moins pour certaines personnes, mais le fait d'être un individu paisible et de rechercher la paix, ça aide à mieux dormir aussi. On peut être sujet à avoir des difficultés à dormir. Des personnes plus ou moins, ou à se réveiller la nuit, etc. Ou on peut avoir des épisodes, et on le sait des fois, quand on a parfois plus de stress, on a plus de mal à dormir. Mais dans Psaume 4, verset 8, il est dit « Je me coucherai en paix et je m'endormirai, car Seigneur, toi seul me fais demeurer en sécurité. » Oublions pas justement qu'on peut se coucher en paix parce qu'on a le Dieu de paix. Et personnellement, je crois que Dieu nous a donné accès à certaines choses pour ça, déjà bien sûr par la parole de Dieu, par la prière, etc. Mais c'est une conviction personnelle, mais si vous avez du mal à dormir, c'est un conseil que je vous donnerai, et écoutez des choses qui vous apaisent aussi. Vous avez sur Internet, vous avez des sons de la nature, vous avez des choses comme ça. Dieu nous a donné, je crois personnellement, c'est mon avis personnel, mais quand vous pensez au chant des grillons, quand vous pensez à tous ces sons qu'on écoute la nuit, je pense que Dieu nous a donné ces sons-là pour qu'on puisse dormir plus paisiblement aussi. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais c'est reconnu qu'il y a des sons qui apaisent. Et qui nous a donné ces sons-là? C'est Dieu, n'est-ce pas? Je pense que Dieu a mis les grillons dans les champs, il a mis tous ces bruits de la nuit pour nous apaiser. Parce qu'à quoi ça sert sinon? Dieu a créé toutes choses pour nous, n'est-ce pas, sur cette terre. Donc c'est un moyen, je me coucherai en paix, c'est un conseil que je donnerai. Écoutez des sons comme ça, si vous avez du mal à dormir, personnellement, moi ça m'aide. J'aime bien écouter ça. Et à l'époque, peut-être ils avaient plus l'habitude de l'écouter comme nous aujourd'hui, on est dans des bâtiments fermés. Mais ça aide à dormir, bien sûr. Ça ne remplace pas la parole de Dieu, ça ne remplace pas la prière, etc. Mais c'est des choses qui peuvent aider si c'est quelque chose que je conseillerais. Mais en tout cas, ça aide, et poursuivre cette paix, ça aide à mieux dormir. Et se confier en Dieu également. Donc on veut vivre dans la paix autour de nous, mais la paix, comme j'ai dit, c'est avant tout un état d'esprit, donc ça vient de l'intérieur, il est dit, et que la paix de Dieu régisse dans vos cœurs. On a vu comment vivre dans la paix, donc allez dans Actes chapitre 10, être en paix avec Dieu, se tenir ferme dans le Seigneur, vivre en paix dans ce monde, marcher par l'esprit pour vivre dans la paix. Et la dernière partie, c'est l'ultime objectif, mais je ne vais pas la développer parce que ce n'est pas le sujet du message, mais c'est de prêcher la paix. Pourquoi on veut être en paix? Pourquoi on veut mener toute cette vie chrétienne et voilà, avoir un esprit docile et tranquille, etc. Donc, ultimement, c'est pour aller prêcher l'évangile aux personnes perdues, n'est-ce pas? C'est bien d'être en paix, on veut être en paix, mais ultimement, c'est pour que les gens soient sauvés. C'est pour qu'on continue à tenir ferme dans cette vie chrétienne pour prêcher la paix. Regardez dans Actes chapitre 10, au verset 36, il est dit « La parole que Dieu a envoyée aux enfants d'Israël, prêchant la paix par Jésus-Christ. Il est le Seigneur de tous. » Donc ultimement, on veut prêcher la paix par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que les gens dehors, ils ne peuvent pas avoir accès à la paix si on ne leur prêche pas la paix par Jésus-Christ. Donc si on aime notre prochain, si on veut poursuivre la paix avec tous les hommes, si on veut prêcher la paix aux gens perdus dehors, n'est-ce pas? Qui ne sont pas en paix. Nous, Dieu soit loué, on peut être en paix, mais eux, ils ne sont pas en paix. Et d'ailleurs, dans Philippiens chapitre 4, je ne l'ai pas lu parce que le message serait trop long, mais Paul dit « Aide ces femmes qui se sont adonnées avec moi pour l'évangile ». Donc c'est dans un contexte aussi où des gens vont prêcher l'évangile. Et après, on voit cette notion de paix. Et la Bible dit « Prêchons la paix ». Et la Bible parle de l'évangile de paix, n'est-ce pas? Et la Bible parle d'aller prêcher la paix aux personnes perdues. Donc c'est le but ultime de toute notre vie chrétienne. C'est qu'on soit en paix, vivre dans la paix pour aller prêcher la paix aux autres. Sinon, Dieu aurait pu nous ramener directement au paradis et on serait dans la paix éternelle. Pourquoi Dieu nous laisse là? Parce qu'on a un message de paix à prêcher, n'est-ce pas? On a un message de paix à prêcher et beaucoup de gens recherchent la paix. Et beaucoup de gens dehors sont perdus, confus, ils ont été mentis, et on leur a menti sur comment aller au paradis. Et si on ne leur prêche pas cette paix, ils ne seront pas en paix avec Dieu, ils vont aller dans la colère de Dieu, n'est-ce pas?
Donc c'était le titre du message, comment vivre dans la paix. C'est tous des outils bibliques, des principes bibliques justement pour qu'on puisse tendre vers cette paix, être plus paisible et vivre dans la paix. C'est un concept important. Retenons bien tous ces principes-là et on va prier. Merci Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'on peut être en paix Seigneur à tout moment parce que déjà on est en paix par le moyen de la croix Seigneur. Merci que le Seigneur Jésus-Christ ait vécu toute cette souffrance, toute cette honte, toutes ces difficultés, tout ça pour porter nos péchés Seigneur et aller en enfer pour nous et ressusciter pour qu'on puisse être en paix avec Dieu. Quelle grandeur et quelle grande paix, Seigneur. Merci, Père, de nous avoir permis d'être réconciliés avec toi par la foi en ton Fils. Et je prie pour que chacun d'entre nous, on ne puisse jamais oublier, Seigneur, qu'on a accès à cette paix et qu'on va vivre dans l'abondance de paix pour l'éternité. Seigneur, aide-nous à vivre dans la paix pendant notre vie ici sur terre, en étant spirituellement préoccupés, en s'inquiétant de rien, en priant, Seigneur, en se réjouissant toujours, remercier en toutes choses. Toutes ces choses qu'on a pu voir aujourd'hui, Seigneur, merci de nous aider à marcher dans la paix, de nous aider à toujours se confier en toi pour pas vivre dans l'anxiété, le stress, l'angoisse. Bien sûr, on va avoir ces choses-là, Seigneur, mais aide-nous à travers ça, aide-nous à toujours tenir ferme dans le Dieu de paix. Seigneur, on va toujours rester ferme et demeurer ferme parce que, Seigneur, si on va vivre dans le monde, on n'aura pas cette paix, Seigneur. Elle est la fausse paix du monde, c'est pas la paix du Seigneur Jésus-Christ. On prie pour ça, Seigneur, on prie pour mettre ça en pratique et aller prêcher la paix aux personnes perdues, Seigneur, et nous à rencontrer des gens qui recherchent ta paix pendant tous les jours de notre vie et qu'on puisse toujours avoir cette hardiesse d'ouvrir notre bouche pour prêcher l'évangile de paix. Et on prie pour que si les gens écoutent en ligne, Seigneur, et ne vont pas prêcher cette paix, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, l'importance de le faire. Si quelqu'un est en paix, qu'il puisse aller prêcher cette paix aux personnes perdues, Seigneur. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.